Aujourd'hui, on va faire des œufs mimosa. Donc c'est une recette très simple et que les enfants adorent. Donc pour ce faire, on va avoir besoin, là je crois que j'ai environ 14 œufs. Bon, vous en mettez 15, vous en mettez 13, vous mettez la quantité que vous voulez. On va avoir besoin d'une quantité de mayonnaise, donc c'est la mayonnaise que je viens de faire. Donc je vous poste la recette de la mayonnaise juste à côté. On va avoir besoin d'un morceau de thon. Donc là c'est du thon au naturel, il doit y avoir environ 300 ou 400 grammes, je ne sais pas si je vais utiliser tout. On va avoir besoin de quelques carottes qu'on va éplucher, qu'on va râper, pour faire un espèce de nid pour les œufs mimosa. Et puis pour la déco, on aura besoin de quelques olives noires dénoyées. Voilà. Donc aucune complication, c'est très simple. On va commencer par mettre nos œufs à cuire, donc on va les faire bouillir pour obtenir des œufs durs, avec un tout petit peu de sel et un petit filet de vinaigre afin d'éviter qu'ils se cassent. Très bien, on va mettre un petit peu de sel et un petit filet de vinaigre. Voilà. Et c'est parti, on va les faire bouillir pendant au moins 10 minutes. Pendant que les œufs bouent, je vais m'occuper d'éplucher mes carottes et de les râper. Les œufs sont en train de bouillir, les carottes sont râpées. J'ajoute juste un petit jus de citron sur mes carottes, parce que les carottes et le jus de citron, ça se marie très bien. Si vous ne connaissez pas, essayez, et vous verrez, c'est super. Voilà. Et ça ne dénature surtout pas le goût des carottes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'atteler à mélanger le thon avec la mayonnaise. Alors voilà, c'est très simple. On va commencer par prendre une partie de la mayonnaise. Une bonne moitié, on va dire. Et puis, un morceau de thon. Et je vais l'émietter à l'intérieur de la mayonnaise. Alors je ne mets pas toute la mayonnaise parce que je veux pouvoir justement rectifier la densité de ma pâte de thon qu'on est en train de faire. Donc je vais pouvoir en rajouter petit à petit. Maintenant ce qu'on va faire, tout simplement, on va mélanger le thon avec la mayonnaise et on va essayer d'obtenir quelque chose qui soit très lisse. Un mélange très lisse où on ne sent pas des morceaux de thon dedans. Je rajoute le reste de mayonnaise. Et je vais repasser un coup de fouet de façon à bien amalgamer le thon avec sa mayonnaise. Voilà, notre préparation à base de thon est terminée. Il ne nous restera plus qu'à écaler les œufs, les couper en deux, mettre les jaunes de côté et les garnir avec notre préparation. Puis vous verrez que les jaunes, on fera quelque chose aussi. Voilà, nos œufs sont cuits, je les ai écalés, il ne nous reste plus qu'à les couper en deux, tout simplement, et à réserver le jaune. Donc on enlève délicatement, hop, et on garde les blancs, et on met le jaune à côté. Et on va reproduire cette opération pour tous les œufs. Voilà, les œufs sont découpés. Vous avez vu que je les ai déposés sur un lit de carottes, donc les carottes râpées de tout à l'heure, que j'ai mis dans un plat de service. J'ai déposé mes œufs coupés en deux dessus, et j'ai réservé les jaunes. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prélever une partie des jaunes que je vais râper dans le mélange de mayonnaise et de thon. Et puis une fois que ce sera fait, je vais remplir mes œufs avec la farce en fait. Et tout à la fin, je râperai le reste des jaunes sur les œufs une fois qu'ils seront remplis. Très bien. On va mélanger tout ça. Très bien.
Allez, on va les remplir. Donc moi, je me sers de 2 petites cuillères. Alors, si vous trouvez une méthode qui vous convient, vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de bonne méthode. La bonne méthode, c'est quand le blanc est rempli et qu'il n'y en a pas de partout. Il ne faut pas hésiter à bien remplir, il faut être généreux. Et éviter d'en faire couler sur les carottes. Voilà, les œufs sont farcis. Et là maintenant, il ne nous reste plus qu'à saupoudrer dessus le jaune d'œuf que l'on aura râpé. Comme ceci. Maintenant, quelques olives pour la déco. Voilà, nos œufs mimosa sont terminés. Il ne nous reste plus qu'à les entreposer délicatement au réfrigérateur pendant une petite heure et on pourra les sortir pour les déguster. Allez, à table!